On va enchaîner tout de suite et on va parler de réalité augmentée avec un service tout simple qui fonctionne sur n'importe quel smartphone. Ça s'appelle PopMe et j'en parle avec le cofondateur de PopMe, avec 2 i, c'est important. Geoffrey Costil, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. PopMe avec 2 i à la fin. Exactement. Voilà. Je parlais de réalité augmentée. J'ai un peu testé tout à l'heure votre service sur mon téléphone. C'est assez amusant parce qu'effectivement, d'habitude pour la réalité augmentée, on est obligé de télécharger des applis, des choses comme Exactement. ça. Et vous, ça marche très vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et comment vous êtes tombé dans la marmite de la réalité augmentée? De la réalité augmentée. Alors, on est plusieurs à avoir créé PopMe et en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est démocratiser la réalité augmentée. Et en fait, on est un peu le monsieur patate de la réalité augmentée. Et si on prend des mots un peu moins imagés, on va être le Canva.com de la réalité augmentée. Donc on va être une plateforme en ligne très simple qui va être composée de centaines de modèles en fait préfaits, scénarisés, animés, etc. Toujours depuis le smartphone, on Toujours est depuis le d'accord? smartphone ou depuis votre ordinateur. Oui. Et en fait, vous allez pouvoir en quelques clics sélectionner ce modèle, le personnaliser, changer la couleur, changer le logo, etc., le mettre aux couleurs de votre marque et après vous allez pouvoir le déployer avec un QR code ou avec un petit lien URL qui sera disposé sur une newsletter, un réseau social, toutes ces choses-là, quoi. Et après, très simplement, comme vous l'avez dit, pas besoin de télécharger d'app. Vous scannez le QR code, vous cliquez sur le call to action et vous vivez l'expérience PopMe en réalité augmentée. Donc c'est plutôt du B2B2C finalement, parce que c'est pas moi perso qui vais développer peut-être mon univers de réalité augmentée. Vous allez peut-être me contredire, mais à qui ça s'adresse vraiment? C'est une super bonne question. En fait, au début, ça s'adresse au B2B, comme vous l'avez dit. Donc, nos clients sont des marques, sont des commerces, des événements. Oui, par exemple, j'ai un paquet de chips. Voilà, il y a une opération promotionnelle. Je prends mon téléphone, je scanne le petit QR code, je me retrouve dans un univers de réalité augmentée. Personnalisé pour la marque, et ça serait grâce à vous. Exactement. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça, évidemment. On n'est pas les seuls à faire. Mais où on est les seuls aujourd'hui, c'est que vous, par exemple, demain, vous voulez envoyer un message parce que, je sais pas, vous allez sur un site internet avec qui on est client, une marque, vous allez dessus, vous achetez un cadeau pour un de vos proches, vous voulez le personnaliser avec un message en réalité augmentée. Et bien là, ce sera PopMe. Vous allez sur le site, vous achetez votre produit, on vous permet de personnaliser, vous cliquez sur le bouton, vous recevez un SMS, vous vous prenez en vidéo, et cette vidéo, en fait, quand votre proche, il va recevoir le cadeau, il va scanner le QR code ou il va recevoir un SMS, il clique dessus et là vous apparaissez chez lui en réalité augmentée et vous lui dites voilà, coucou, bon anniversaire, c'est le Covid, je peux pas venir, mais voilà, il y a une petite partie de moi qui est avec toi et je te souhaite un bon anniversaire. C'est-à-dire que c'est pas que la vidéo qui s'affichera, une vidéo toute bête. C'est-à-dire qu'après vous traitez cette vidéo pour que moi j'apparaisse un peu comme un hologramme, c'est ça? Comment ça marche? Alors en fait, c'est pas vraiment un hologramme. Ça veut dire qu'on va pas vous détourer, vous n'allez pas apparaître comme ça. On peut le faire, mais ça c'est des technologies qui sont beaucoup plus complexes. Ça demande d'avoir un studio, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Là, ce qu'on fait en fait, on prend votre vidéo Instagram, la story que vous pouvez faire habituellement, et on va la faire apparaître dans la réalité. Donc vous avez un carré avec votre vidéo. D'accord. Et tout autour. Donc je verrai tout autour ce que voit l'appareil photo en fait. Exactement. On pourrait le faire ici, ça apparaît. D'accord. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un message émotionnel, donc moi qui l'envoie à mon proche, autour d'un discours promotionnel parce qu'il y aura l'univers de la marque tout autour. C'est-à-dire que ce ne sera pas juste un carré avec une vidéo, ça va être un carré avec une vidéo et tout un univers autour qui va apparaître. Par exemple, quand on travaille avec la durée, vous avez une petite maison qui apparaît, toute une scénarisation qui est plus surprenante et qui apporte de la valeur. Très bien, vous en êtes où aujourd'hui? Tout est fonctionnel? Vous existez depuis combien de temps en fait? Alors nous, on a été créé en 2019, donc on est tout jeune, vraiment fin 2019, juste avant la crise. Juste avant le Covid, ouais. Exactement, donc ça a été un peu compliqué au début, mais on a su se renouveler et créer du coup cette plateforme qui permet à n'importe quelle marque, vous êtes une boulangerie, un grand groupe, on peut vous aider et on peut travailler avec vous sur la réalité augmentée qui est avant en fait, et vous avez parlé un peu de la concurrence, qui est souvent très très chère. Et nous on passe cette industrialisation en fait d'avoir des scénarios déjà exactement préfabriqués en quelque sorte. Tout à fait, c'est ça, c'est préfabriqué et vous avez juste à le personnaliser rapidement en quelques clics et boum, vous avez votre expérience de A à Z. Vous pouvez suivre tout ce qui se passe. Si vous mettez ça sur un flyer que vous distribuez dans toute la France, eh bien, vous allez pouvoir savoir exactement la géolocalisation quand ça a été utilisé, le temps passé dessus. Parce qu'après il y a toute la data évidemment. Exactement, on génère énormément de données grâce à ça. On parle beaucoup de AR depuis pas mal d'années, Geoffrey. On a l'impression que malgré tout, ça décolle pas aussi vite que prévu. Voilà, on voit qu'il y a de grands acteurs du hardware qui se sont lancés là-dedans. On attend toujours les lunettes Apple. Voilà, il y a eu les Google Glass qui ont disparu. Oculus, c'est bien, mais c'est quand même assez lourd, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu trop en avance sur notre temps avec cette technologie? En fait, c'est une technologie
Aujourd'hui, notre ambition, c'est de la démocratiser et de la rendre accessible à toutes les marques. Vous êtes une petite marque, une grande marque, vos utilisateurs finaux veulent l'utiliser, ils peuvent parce que c'est simple, pas d'application à télécharger. Et demain, le B2C pourra l'utiliser. Vous faites un mariage, vous faites un faire-part de naissance, et ben quoi de mieux que quelque chose qui apparaît avec le bébé qui pourra apparaître parce qu'il vient naître, etc. Donc on apporte de la valeur. Mais ça, aujourd'hui, c'est inaccessible. Vous êtes une grande marque, vous payez 150 000 € pour avoir toute une OP là-dessus, c'est très cher. Nous, on arrive avec 25 € par mois. Et vous avez exactement la même chose, même qualité. Alors oui, il y a des choses industrielles, mais on peut faire des choses aussi plus complexes. Donc nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est pas forcément la device qui est pas bonne, les smart glasses ou le téléphone, c'est que c'est inaccessible. C'est trop cher, et étant donné que c'est trop cher, c'est inaccessible. C'est pour ça que le grand public ne le voit pas plus souvent que ça. Tout à fait. Et donc nous, ce qui fait qu'aujourd'hui on réussit bien, c'est que d'une part, on répond aussi bien à un petit commerçant qui se lance ou une start-up qu'à un grand groupe. Parce qu'on a des prix qui commencent à 25 € par mois, qui sont accessibles à tout le monde. Avec une technologie, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour l'utiliser. En 3 clics, vous avez généré votre expérience, vous l'avez lancée tout seul, et vous avez toute une analyse qui est claire et compréhensible. Donc en donnant ça, en fait, on répond à cette demande et à cette démocratisation. Pourquoi avant c'était compliqué d'avoir des apps, il n'y en avait pas 50 000, mais maintenant tout le monde peut créer une app ou un site internet. Ben, nous, c'est ce qu'on est en train d'apporter. Et c'est ça qui va apporter le fait de le voir partout, et on l'espère bientôt de plus en plus vite. Et vous avez déjà des clients? On a une 40aine de clients dans le monde entier. Pas mal. Donc on a... Enfin, pour une start-up qui est toute jeune, c'est... Ouais, tout à fait. Bah, parce qu'on a essayé de comprendre pourquoi les clients voulaient l'utiliser. Parce qu'on sait très bien qu'on va pas exploser les scores. Il n'y a pas 1 million de personnes qui vont être sur Snap et l'utiliser. C'est pas le cas. Par contre, quand ils vont l'utiliser, les utilisateurs, de premier abord, ils vont le faire, ils vont peut-être pas forcément comprendre, mais le lendemain, ils vont venir dans le magasin, ils vont le réutiliser. Et en fait, on voit cette expérience et cette augmentation d'utilisation. Voilà, le cassage de prix sur l'AR, c'est grâce à PopMe. Exactement. Merci beaucoup, Geoffrey Costil. Vous êtes le cofondateur de PopMe. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. Merci.